RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h40 sur RMC, Chelsea, proche du dépôt de bilan. La Story Sport. Avec Licia Foudala. Ce soir, Licia, 8e de finale retour, Ligue des Champions, 21h sur RMC Sport 1 à la télé, RMC à la radio. Lille reçoit Chelsea. Et une question qu'on n'aurait jamais cru se poser. Est-ce que les Londoniens seront bien là ce soir, Licia ? Oui, présent. On s'est longtemps demandé si ce match allait avoir lieu. La faute à l'invasion russe en Ukraine qui a condamné le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich. Le gouvernement britannique a gelé tout son patrimoine, donc Chelsea, comme c'est le cas pour les oligarques russes, les proches de Vladimir Poutine. Chelsea est donc on a budget, comme on dit, limité à 24 000 € de dépenses par déplacement pour un groupe de 22 joueurs plus un staff. Heureusement pour les coéquipiers de N'Golo Kanté, ce voyage avait été organisé et prépayé dès le tirage au sort de l'affiche. L'UEFA a décidé de s'aligner sur la dérogation britannique obtenue par les Blues pour jouer. Les Londoniens ne tireront aucun bénéfice des rencontres européennes, mais peuvent participer pour l'instant. Ils sont là. Et de toutes les façons, le coach Thomas Tuchel avait déjà la solution de secours dimanche si le budget avait été trop restreint pour se déplacer. Pour aller à Lille, ma dernière info est que nous avons un avion et on pourra voyager en avion. Et nous reviendrons en avion. Sinon, nous prendrons le train, sinon nous prendrons le bus. Et sinon, on essaiera en voiture 7 places et je conduirai. Je peux le faire, je le ferai. Voilà, Tuchel qui conduit un minibus, ça avait fait rire toute l'assemblée, mais ce sera peut-être une réalité prochainement. Il y a un quart de finale de coupe qu'ils doivent jouer à Middlesbrough samedi. Impossible de s'y rendre en avion, ça coûterait bien plus que 24 000 €. Certains joueurs sont donc prêts à mettre la main à la poche. Reste que ce cas Abramovich, c'est un véritable casse-tête. Maintenant, hier soir, l'Union européenne a publié une nouvelle liste noire de 12 oligarques russes proches du pouvoir interdits d'entrer sur le territoire européen. Parmi eux, Abramovich, bien sûr, c'est pas tout. Dans le même temps, la BBC a publié une enquête qui révèle les origines sombres de la fortune du propriétaire de Chelsea. On parle d'un braquage d'un train rempli d'essence, de l'achat d'une compagnie pétrolière suite à des enchères truquées ou encore de l'enlèvement d'un concurrent chinois à la reprise de cette même société. Et tout ça, ça s'est passé, je crois, avant qu'il prenne la tête de Chelsea. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a lâché ça sur le cas Abramovich la semaine passée. Quand Abramovich a repris Chelsea, est-ce que quelqu'un se souciait de connaître les origines de sa fortune ? Je pense que l'origine de ce genre de fortune est assez évidente. Donc tout le monde savait, tout le monde a laissé faire. C'est de notre faute, c'est de la faute de la société. Et maintenant on dit « Ah non, c'est pas acceptable », donc on punit le club. Je pense que se demander en amont d'où provient cet argent aurait été une bonne chose. Incroyable, je trouve, Jürgen Klopp. On n'imagine pas un coach de Ligue 1 s'exprimer comme ça sur des problèmes géopolitiques avec autant de précision et d'engagement. Voilà, je tenais à Et pas de souligner, langue de bois, exactement. Voilà. Dans tout ça, ce sont les salariés et les fans du club qui paient les pots cassés. La fédération anglaise a déjà annoncé dans la soirée que tous, y compris le gouvernement, travaillaient pour permettre aux supporters d'assister aux rencontres tout en faisant respecter les sanctions en vigueur. C'est vraiment pas clair tout ça. J'ai quand même une pensée pour Thomas Tuchel qui joue le rôle de porte-parole de sa direction depuis le début de la guerre en Ukraine. Hier, pendant la conférence de presse, 90% des questions concernaient justement ce qui se passe à Chelsea et il essuie les tirs de la presse comme son gardien, Edouard Mendy, arrête les ballons avec brio. Et donc, pour compléter, Roman Abramovich, dont on a appris hier qu'il s'était envolé pour Moscou, justement, un persona non grata dans l'Union européenne. Il était en Turquie, à Istanbul, et selon les internautes qui repèrent, vous savez, les jets privés, les vols des jets privés sur Internet, son jet a quitté la Turquie, il a quitté Istanbul pour Moscou, où il a atterri hier. C'était la Story Sport de Licia Foudala, qu'on retrouve tous les matins, 5h40, sur RMC, sur l'appli RMC aussi en podcast, pour retrouver toutes les incroyables stories de Licia.